une bonne année. Je sais, je suis guili comme on dit. Guili c'est quand t'arrives juste, t'es comme sur le bord d'être en retard. Et je suis guili, c'est le 31 janvier. Mais techniquement, je suis encore dans les temps pour vous parler du nouvel an au Japon, entre autres. Le 1er janvier, je me suis fait un petit voyage express dans la préfecture de Kagoshima, juste avant de déménager pour Tokyo. Et comme on était en plein nouvel an et qu'il a fait un temps magnifique, j'ai ramené plein d'images. Alors Kagoshima, accrochez-vous, on y va! Alors, quand t'as un petit budget et que tu veux quand même voyager à l'autre bout du pays, par exemple, ben, tu prends le bus de nuit. Je m'étais mentalement préparé à pas fermer l'œil de la nuit parce que le bus, quoi. Je veux dire, qui c'est qui dort bien dans le bus? Mais je me trompais. Donc déjà, pas de voix indirectes qu'il faut pousser si jamais t'as besoin d'aller pisser pendant la nuit, puisque tout le monde a son petit espace perso. Ensuite, t'as une couverture, et puis j'ai poussé le truc en apportant mon propre oreiller. Mais ouais, mais parce que quand tu dors en auberge, là, t'as toujours un oreiller gros comme ça, là. Tu dors comme ça, là, t'es super mal, là. Fait que moi maintenant, j'apporte toujours mon oreiller et mes pantoufles. Ensuite, hop, position allongée, bouchon dans les oreilles et bonne nuit. Voici Kagoshima de haut, vue de l'observatoire Shiroyama. Le volcan qu'on voit en face, c'est le Sakurajima, toujours en activité, qui crache régulièrement des nuées ardentes. Comme il est situé à seulement 8 km de Kagoshima et qu'apparemment il peut péter à tout moment, il est très surveillé. Kagoshima, c'est une ville bourrée d'histoire qui a notamment abrité plusieurs généraux ayant joué un rôle marquant dans la restauration de Meiji, comme Saigo Takamori. Mais vous voyez ce torii là-bas? Bah c'est là qu'on va, je vais vous parler du nouvel an. Oui, parce que je suis parti à Kagoshima le 1er janvier au soir de Beppu, et je suis arrivé le 2 au matin. Ce qui fait qu'on était encore en pleine célébration, parce que ça dure jusqu'au moins 4 ou 5 janvier. Là. Il y a une montagne de choses à dire sur le nouvel an au Japon. Moi, je vais me concentrer sur ce que j'ai pu filmer cette journée-là. Puis pour ceux que ça intéresse, je vais mettre des liens dans la description avec plus d'infos pour approfondir. Traditionnellement, le 31 au soir, à partir de minuit et les jours qui suivent, on va au temple du coin pour faire le Hatsumode, qui est la première visite au temple. Ghislaine, c'est à vous! Eh bien, tout à fait Thierry, je me trouve en ce moment même au temple Terukuni. 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 Nous sommes le 2 janvier et comme vous pouvez le voir, c'est comme qui dirait plein craqué. Ces braves gens vont faire leur première prière de l'année tout au bout de la queue. En général, cette prière contient des souhaits de santé, de bonheur, de réussite et j'en passe et des meilleurs. Le nouvel an est aussi un moment propice au tirage des petits omikuji, qui ne sont ni plus ni moins que des prédictions de bonne aventure dans plusieurs domaines de la vie, tels que le travail, l'amour, les relations. Ensuite, pour augmenter le pouvoir de votre omikuji, ou pour la bonifier, si jamais elle est mauvaise, vous l'attachez au dispositif prévu à cet effet, comme ça, voilà, et le tour est joué. Merci Ghislaine. Et alors le Hatsumode, c'est aussi l'occasion de vous munir d'un mamori, un porte-bonheur. Et alors là, il y a l'embarras du choix. Alors, dans le désordre, on a le Shigoto Mamori pour le travail, le Gakugyo Mamori pour les études, le Gokaku Mamori pour par exemple réussir à un examen, le Kou Mamori pour avoir de la chance, le Kiu Mamori pour réussir en affaires, faire de l'argent, le Negai Kanao Mamori pour que ton vœu se réalise, le Kofuku Hana Mamori qui est pour la prospérité avec un design de fleurs, j'imagine, parce qu'il y a le candidat fleurs qui est au milieu de ça, le Kachi Mamori pour gagner, et le Ranjikayu Mamori qui est pour booster ta bonne fortune dans un millier de domaines. Et enfin, on peut aussi acheter un ema sur lequel on écrit son nom, son ou ses souhaits, la date du jour, et qu'on accroche sur le portique près du temple pour que les dieux les lisent.
Shinto en bord de mer que je voulais absolument voir. Pour ce faire, faut prendre le train en direction de Ibuski, descendre à la gare Nishi-Ooyama et louer un vélo sur place. Lui, c'est Kaiman, le volcan endormi. Après 20 minutes de vélo, on arrive au Nagasaki-bana, qui veut dire littéralement le nez, donc le bout du bord de mer. Et c'est là que le mignon petit Ryugu Jinja se trouve, face à la mer, au bout du sud de Kyushu. Vous noterez qu'ici, les émas qu'on a vus tantôt se font ici sous la forme de coquillages. Le temple est dédié à la princesse Otohime et posséderait le pouvoir de booster votre chance en amour. En effet, comme c'est très souvent le cas au Japon avec des lieux un peu mystérieux, la côte de Nagasaki-bana abrite une légende, celle de Urashima Taro et de la princesse Otohime. Urashima Taro était un modeste pêcheur qui un jour sauva une tortue. Pour le remercier, la tortue l'emmena au palais des profondeurs de la mer. Une fois sur place, la tortue s'avérait en fait être Otohime, la fille du roi de la mer. Urashima Taro et Otohime passèrent 3 jours au palais avant que ce dernier ne veuille retourner à la surface. Triste de le voir partir, la princesse lui remit alors une petite boîte, le tamatebako, en lui interdisant formellement de l'ouvrir. De retour sur la côte, Urashima Taro constata que plus personne n'était en vie. Triste, il ouvrit alors le tamatebako et se changea en vieillard. 3 jours sous la mer était équivalent à 300 ans sur la terre et le tamatebako contenait l'espérance de vie de Urashima Taro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai laissé en bas dans la description toutes mes informations logistiques de mon voyage à Kagoshima pour ceux qui aimeraient peut-être aller au Ryugu Jinja ou avoir d'autres plans. Alors voilà, un pouce en l'air si vous avez aimé ça. Encore très bonne année 2017 et à plus!